Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette début d'année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022 qui démarre. Et puis voilà quoi. Pour commencer l'année du bon pied, je vous propose une vidéo naturo qui devrait plaire à tout le monde puisqu'on va parler d'un sujet qui est très intéressant en cas de maladie inflammatoire. On va parler du régime anti-inflammatoire. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler ou pas. En tout cas, que vous soyez atteint de n'importe quelle maladie inflammatoire, que ce soit la polyarthrite, la maladie de Crohn, les rhumatismes, le psoriasis, l'acné également, l'endométriose, la dépression, ou alors des cas de cancer, de diabète, de maladies cardiaques, et j'en passe, la liste est très longue quand il s'agit de maladies inflammatoires. Sachez que votre première médecine se trouve dans votre assiette, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Le système immunitaire est plutôt bien fichu. Quand il y a une agression extérieure, que ce soit un microbe, une bactérie, un virus, ou bien un toxique par exemple, le corps va venir combattre cette agression en créant ce qu'on appelle une inflammation. Je vais vous schématiser le processus pour que vous compreniez bien. Ne vous inquiétez pas, il y a certainement des termes que vous n'avez certainement jamais entendus ou qui peuvent vous paraître un peu compliqués. Je vais essayer de faire au plus simple et que ce soit clair pour vous. Ce que vous devez savoir, c'est que la réaction inflammatoire est un processus dynamique qui va commencer par une vasodilatation. Donc ça va dilater les vaisseaux sanguins pour laisser passer un maximum de globules rouges, de globules blancs pour pouvoir combattre justement l'agression, le virus ou le toxique qui est venu pénétrer dans votre corps. Ça, en fait, c'est ce qui va provoquer la chaleur assez connue que vous avez quand vous vous blessez et que vous commencez à avoir une inflammation. Vous avez une rougeur qui apparaît et une chaleur localisée. Ça, c'est l'inflammation. Suite à ça, il y a une réaction cellulaire puisque le corps va venir se défendre. Et ensuite, vous avez la phase terminale où là, il y a nettoyage de la zone infectée. En gros, le corps nettoie toutes les cellules mortes et tout ce qui a été détérioré durant l'agression. Sauf quand c'est une maladie inflammatoire chronique. Évidemment, la phase terminale ne se fait pas. Il n'y a pas de cicatrisation. Il n'y a pas de réparation de la zone abîmée. Donc moi je vais vous parler du régime anti-inflammatoire. C'est une solution naturelle pour venir réduire l'inflammation tout naturellement. Alors comment fonctionne ce régime anti-inflammatoire ? C'est tout simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un processus inflammatoire, il y a une hormone qui a un rôle très important, c'est la prostaglandine. Alors je dirais même les prostaglandines parce que finalement il y en a plusieurs, elles ont toutes des rôles totalement différents. Certaines agissent sur la coagulation, d'autres agissent sur la muqueuse intestinale. Enfin, vous voyez, il y en a plusieurs. Alors, ces hormones, ces prostaglandines, résultent d'une oxygénation des acides gras polyinsaturés que nous connaissons sous le nom de oméga 3, oméga 6, oméga 9. Voilà, vous en avez déjà entendu parler certainement dans mes vidéos. Ces omégas, on les retrouve évidemment dans les huiles végétales, dans les petits poissons gras. On les retrouve un petit peu partout dans notre alimentation. Cependant, les oméga 3 et les oméga 6 ne sont pas équivalents. Et c'est là tout l'intérêt du régime anti-inflammatoire. Il faut savoir que les oméga 6 sont pro-inflammatoires, pour faire simple, et les oméga 3 sont anti-inflammatoires puisqu'ils vont servir à nettoyer la zone après le combat. Donc vous l'aurez compris, tout se passe dans le ratio oméga 6, oméga 3, puisque ces deux-là sont antagonistes, l'un inhibe l'autre, donc il va falloir trouver la bonne dose quotidienne pour pouvoir avoir son quota d'oméga 3 anti-inflammatoire. À savoir qu'en France, on a une consommation excessive d'oméga 6, puisqu'on utilise beaucoup l'huile de tournesol pour la cuisson notamment, on consomme du soja qui est très riche en oméga 6, et pas suffisamment d'oméga 3 qui, eux, vont être retrouvés plutôt dans l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de colza, dans les noix évidemment, dans les petits poissons gras, etc. Donc comme vous l'aurez compris, dans le régime anti-inflammatoire, on va retrouver un des éléments très importants qui sont les oméga 3. Mais pas que.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous subissons tous un stress oxydatif plus ou moins important et ça va créer de l'inflammation. Mais on va pouvoir le contrôler. En effet, le stress oxydatif, on le subit tous naturellement puisque c'est ce qui crée le vieillissement cellulaire par oxydation cellulaire. C'était dur à dire. Mais le stress oxydatif est là effectivement quand nous subissons un gros stress, quand nous sommes au contact de polluants, au contact de toxiques, etc., etc. Alors, on ne peut pas aller contre le vieillissement naturel, ce serait trop beau, ou pas, je sais pas. Mais nous pouvons contrôler ce stress oxydatif pour éviter justement cette inflammation. Et pour ça, il va falloir consommer des aliments riches en polyphénols. Est-ce que vous connaissez les polyphénols ? Bon, je crois qu'on en a déjà entendu parler, j'ai dû en parler dans mes vidéos. Les polyphénols sont clairement des antioxydants très puissants et donc des anti-inflammatoires que l'on va retrouver essentiellement dans les fruits rouges, dans les fruits, les légumes frais, les oléagineux, les huiles végétales et certaines épices comme le curcuma par exemple. Voilà, donc je vous ai donné 2 éléments très essentiels à incorporer dans votre assiette si vous voulez adopter un régime anti-inflammatoire, les oméga 3 et les polyphénols. Maintenant, on va voir ce qu'il faut éviter pour justement réduire l'inflammation. Premièrement, on va éviter l'ennemi numéro 1, le sucre. Le sucre blanc, le sucre raffiné que l'on va retrouver dans les gâteaux, dans les gâteaux, dans les viennoiseries, dans tous les produits sucrés et industriels. Donc le sucre, on le vire parce qu'alors ça c'est pro-inflammatoire comme jamais. C'est vraiment votre ennemi, retenez bien le sucre est votre ennemi si vous avez une maladie chronique inflammatoire. Parce que le sucre, en plus d'être oxydatif, il va venir acidifier votre organisme. Et ça laisse la place à des agents pathogènes, notamment les petits champignons qui adorent ça, et ça crée des mycoses en tout genre, en plus de votre inflammation. Donc vraiment le sucre à bannir quoi. On va donc privilégier des aliments à index glycémique bas, comme par exemple les céréales complètes, les légumineuses et tout produit en fait qui n'a pas un taux de sucre trop élevé au moment de l'ingestion. Le fait de consommer des aliments à index glycémique bas, ça va protéger vos surrénales en évitant les pics de glycémie et du coup éviter de stimuler vos surrénales et de créer un stress oxydatif comme je viens de vous expliquer. Deuxièmement, on va éviter les laitages, puisque dans les laitages, nous allons retrouver une protéine qui est pro-inflammatoire. On pense souvent au lactose, le sucre du lait. Or, là, c'est plutôt la caséine, la protéine du lait qui est responsable de l'inflammation. Donc, on va éviter le lait de vache, le lait de brebis et le lait animal tout simplement, en fait. On va essayer de remplacer par des laits végétaux si possible. Troisièmement, on va éviter la viande rouge puisqu'elle contient un gène particulier qui permet la synthèse d'un certain sucre dit toxique. C'est ce sucre qui provoquerait la réaction immunitaire liée à l'inflammation. On va remplacer la viande rouge par une viande blanche comme la volaille ou le poisson également, c'est très très bien. Un autre élément qui serait intéressant de supprimer ou de voir limiter, c'est le gluten, puisqu'il y a une étude canadienne assez récente qui est parue montrant le lien entre le marqueur de l'inflammation et le taux de gluten ingéré. Le gluten, on le retrouve dans les céréales comme le blé, le kamut, le froment. Il y en a un tout petit peu dans l'avoine, mais certains disent que c'est tellement un pourcentage minime que l'avoine n'est pas considérée comme une céréale contenant du gluten. Il y en a également dans le seigle, dans l'orge, dans l'épeautre. Enfin voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez vous documenter sur Google, vous tapez céréales avec du gluten et vous allez avoir une belle liste. Mais vous pouvez remplacer ces céréales par du quinoa, par du riz, donc de l'avoine si vous le supportez bien, à tester, le sarrasin ou encore le millet. Voilà, je vous ai donné les clés pour un régime anti-inflammatoire. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce régime et si vous l'avez déjà appliqué pour vous ou pour un proche et voir ce que ça a donné. Évidemment, ce régime n'exclut pas un traitement médical ou une consultation médicale, mais il peut venir en complément de ce traitement pour améliorer son efficacité tout naturellement.
Au-delà de ça, ce régime peut être adopté par tout le monde, même si on est en bonne santé, juste pour prendre soin de sa vitalité et en prévention de maladies. Donc un petit récap. Dans le régime anti-inflammatoire, on va retrouver les oméga 3 que l'on retrouve dans les huiles végétales de noix, de lin, de colza, dans les petits poissons gras. Puis on va ajouter à son alimentation des produits riches en polyphénols comme les fruits rouges, les légumes, les fruits, certaines huiles végétales encore. On va supprimer les laitages d'origine animale pour les remplacer par des laitages végétaux. On va remplacer la viande rouge par de la viande blanche et maigre et du poisson. On évite le gluten, si possible on remplace par des céréales sans gluten. On évite les pics de glycémie avec des produits trop riches en sucre et notamment en sucre raffiné. Donc on bannit le sucre raffiné qu'on remplace par des céréales complètes encore une fois, puisque là ce sera des aliments qui seront avec un indice glycémique modéré ou bas, ça c'est encore mieux, pour éviter justement les pics d'insuline, le stress oxydatif, acidifier l'organisme, etc. N'hésitez pas à rajouter dans votre alimentation des épices comme le curcuma, qui est une épice très intéressante anti-inflammatoire. Associé au poivre noir, c'est encore mieux. Le gingembre également, qui a des bons effets anti-inflammatoires. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, je laisse mes coordonnées dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné des informations intéressantes si vous êtes atteint d'une maladie inflammatoire ou quoi que ce soit, ou si vous avez envie de prendre soin de votre santé. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne des recettes que j'ai faites anti-inflammatoires et je pense que j'en reposterai d'ici peu de temps si je trouve des idées. Mais j'en ai en fait des idées, si je trouve le temps de le faire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis encore une fois, très belle année 2022 à tout le monde.